tout le monde et bienvenue sur cette chaîne, sur ce podcast. Je suis Valérie de ATM Boost Coaching et je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui donc de Human Design. Le Human Design, c'est un outil que j'utilise et que de plus en plus de coachs ou thérapeutes utilisent en base de leur technique. Le Human Design, c'est quoi ? Le Human Design, c'est une technique qui va mêler plusieurs choses comme l'astrologie, la génétique, les chakras, la kabbale, le I Ching, qui va mêler tous ces outils en un seul, qui a été donc conçu et canalisé en 1987 par Ra Uru Hu, qui a canalisé la technique, qui a reçu un petit peu tout ça et qui s'est demandé d'où ça venait. Et finalement, une fois la semaine passée, quand il a canalisé, ça a donc duré une semaine, jour et nuit. Il s'est demandé ce qu'il allait faire de tout ça et en fait, il a posé les choses et en est sorti donc le Human Design. Et le Human Design, c'est un outil pour te connaître, pour savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, pour connaître tes points forts, tes points faibles, pour savoir comment gérer ton énergie, prendre des décisions en accord avec ton corps et non ton mental. Parce qu'on sait tous que le mental revient de toute façon très souvent dans les 10 à 15 secondes qui suivent une décision. Quand on sait déjà en fait. On sait déjà quelle décision on doit prendre. Et puis finalement, 10 à 15 secondes ensuite, on dit attends. Là, il y a le mental qui revient et ça te fait prendre la décision inverse parfois en te disant non mais je peux pas faire ça en fait parce que et puis finalement on s'écoute pas. Donc ça te permet de savoir exactement quoi écouter dans ton corps pour prendre la décision qui sera la meilleure pour toi et pour ton chemin. Comment tu vas aussi interagir avec les autres, donc en fonction de ton aura, donc on a tous une aura différente. Dans le Human Design, il y a 4 types et un sous-type, avec chaque type a son aura différente. Je reviendrai un petit peu plus dessus dans un autre audio, très certainement. Donc ça va aussi te donner des clés pour communiquer, pour savoir comment être magnétique, avoir vraiment comprendre ton rapport aux émotions, comment toi tu dois les comprendre, les laisser passer, comment lâcher prise. Ça va aussi t'ouvrir une clé pour recevoir, pour savoir comment tu reçois, comment tu reçoit tout, compliments, argent, l'inspiration. Vraiment, ce sont des outils qui te permettent de prendre conscience de qui tu es vraiment. Alors, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'inconnu. Quand je fais des lectures, il n'y a pas de... Alors si, il y a des « Waouh, c'est vrai, c'est ça !» Moi, je savais, en fait, je savais. Et puis finalement, j'ai jamais voulu exprimer tout ça parce que j'avais très peur de ce qu'allaient penser les autres, de me dire aussi que j'étais pas capable de faire ça parce qu'on a été conditionné à un moment par notre éducation, par nos parents, par nos grands-parents, par les amis, par l'entourage, par la société, par le travail, par les études, enfin bref, on a reçu des filtres et on s'est mis vraiment des filtres pour rentrer réellement dans des cases. Okay, donc le Human Design, c'est quelque chose qui nous permet de vraiment de retourner à la base de notre naissance. À notre naissance, on a une photo de nous avec 9 centres énergétiques. Dans chaque centre, il y a un certain nombre de portes qu'on appelle portes. Il y a 64 portes. Ces 64 portes correspondent aux 64 codons de l'ADN. Donc, il y a vraiment un rapport avec la génétique, avec l'ADN. Et c'est toutes ces portes, qu'elles soient dans le conscient ou dans l'inconscient, qui vont nous donner des informations sur nos talents et nos points faibles. Dans mes lectures et dans mes accompagnements, j'insiste tout particulièrement sur le focus positif.
on va aller vraiment travailler sur les talents. Et on va aller déconditionner ce qu'il y a à déconditionner en fonction de la problématique qu'on a à travailler ensemble et en fonction de ce que moi je vois sur ton schéma. Ça me permet, quand je fais des lectures comme ça, c'est vrai que ça me permet de voir, il y a des choses qui me sautent aux yeux en général, et c'est ce qui fait la force de chaque praticien ou thérapeute ou coach qui utilise le Human Design, c'est qu'on a chacun notre manière d'interpréter une charte pour une même personne. Donc à la naissance, vous avez votre charte, votre bodygraph, qui est fait en fonction donc de la position des planètes, voilà, à votre naissance et 3 mois avant votre naissance. Voilà, donc il y a le schéma inconscient 3 mois avant la naissance et le schéma conscient qui est la personnalité, donc à la naissance. C'est pour ça que sur les bodygraphs, sur les sites que vous pourrez trouver, et si vous le souhaitez, vous pourrez cliquer sur le lien que je mettrai là sous l'audio pour aller faire votre bodygraph. C'est des outils qui sont gratuits sur le net, vous en trouverez pas mal. Il y a même une application gratuite pour téléphone, pour smartphone, pardon. Voilà, donc ce mode de fonctionnement, ce mode d'emploi qui est à la naissance, ne va pas rester figé en fait. Il va évoluer en fonction, comme je disais là à l'instant, en fonction des conditionnements que vous allez recevoir, des réalités, des filtres que vous allez vous mettre, des choses que vous allez accepter pour vous, que vous allez accepter, les choses qui viennent des autres, les conditionnements qui viennent des autres, mais que vous allez accepter, que vous allez prendre comme réel en fait. Et toutes ces choses vont vous empêcher d'être réellement la personne que vous devez être et ce pourquoi vous êtes ici. Sur le bodygraph, vous allez trouver plusieurs choses. Donc il y aura sur le côté, alors vous verrez les 9 centres, les portes, il y a du rouge, il y a des centres colorés, il y a des centres blancs, il y a des traits rouges, il y a des traits noirs, il y a sur le côté de la tête, sur certains sites, vous allez retrouver 4 flèches de chaque côté de la tête. Voilà, il y a énormément de données. Vous allez retrouver les planètes aussi en conscient, en inconscient. Il y a énormément d'infos au niveau de votre bodygraph. Et c'est pour ça qu'on ne traite pas tout d'un coup. Dans les lectures que j'offre là au mois de novembre, donc on est au mois de novembre 2021 bientôt, on va aller travailler sur un thème, sur quelque chose qui vous embête ou sur ce que moi je vois de très parlant sur votre bodygraph. Donc je vous mettrai le lien aussi si vous avez envie de discuter avec moi pendant 45 minutes durant cet appel complètement gratuit. Donc ce schéma va évoluer tout au long de votre vie en fonction de votre expérimentation. Voilà, des gens que vous allez rencontrer, des gens qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous faire vivre des choses, de belles choses, des choses moins jolies. Et ça va vous faire vraiment grandir. Donc dans mes accompagnements, j'utilise le Human Design en point de départ. Et puis j'utilise d'autres outils comme des déblayages d'Access Consciousness, de l'EFT, de la physique quantique, pour pouvoir aller travailler les conditionnements qui sont là, les croyances qui sont là, les blessures qui sont là pour pouvoir vraiment déblayer tout ça et vous permettre vraiment de reprendre le contrôle de votre vie et d'avoir un réel leadership. Donc on va s'en servir aussi, que ça soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. On tend de plus en plus à un marketing en fonction de votre Human Design. Le marketing de base, le marketing... les écoles de marketing en fait sont basées sur du marketing pour le type manifesteur. Un type qui fait partie, j'en reparlerai dans d'autres audios, mais un type qui fait partie de 8% de la population, donc ils ne sont pas beaucoup. Certains manifesteurs générateurs aussi, qui sont 30% de la population à peu près,
peuvent utiliser ces techniques. Mais le reste de la population ne va pas pouvoir réellement utiliser ces techniques, tout simplement parce qu'en fonction de leur aura, de l'énergie qu'ils vont dégager, ça n'aura pas le même impact et ça pourrait être très très mal vécu et d'un côté et de l'autre d'utiliser ces techniques directes qu'on apprend en école de marketing ou de vente. Donc, le Human Design, vous l'aurez compris, ça peut vous servir dans tout. Et j'ai envie vraiment d'en parler de plus en plus et de permettre à tout le monde, vraiment à tout le monde, de pouvoir commencer à connaître son design, à utiliser son design, à expérimenter son design. Et c'est pour ça que je choisis de faire des programmes qui sont à la portée de tout le monde au niveau financier et qui permet d'évoluer de plus en plus rapidement et efficacement. J'espère que vous aurez tout compris dans ce que je vous ai raconté. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous parler du Human Design sur cette chaîne. Je parlerai d'autres choses aussi, d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.